Salut Nassim, merci de m'avoir invité à participer à ce concours entre guillemets où on va partager pas mal d'astuces sur le marketing de réseau. Donc je vais me présenter vraiment très brièvement. Je m'appelle Bertrand Kervella, je fais du marketing de réseau uniquement sur internet depuis pas mal d'années. J'ai dû commencer en 2012 et en fait j'avais commencé à l'ancienne, c'est-à-dire avec la liste de noms, puis petit à petit j'ai dérivé sur internet où je me suis spécialisé dans le blogging, c'est-à-dire créer du contenu qui va attirer du trafic que je vais convertir finalement en prospect et par la suite là je vais pouvoir le monétiser. Donc ça c'était mon histoire en très bref. En termes de résultats, donc à mes premières années via le blog, j'ai dû parrainer plus de 200 personnes, ce qui était assez énorme, et je le faisais en partenariat avec Masumi qui est mon épouse japonaise. Donc on l'a fait sur internet et finalement je me suis plus spécialisé de plus en plus sur le marketing sur internet. Donc comment générer du prospect sur internet, comment le convertir et à nouveau comment le monétiser. Donc ce que je vais faire avec toi aujourd'hui, c'est partager 3 astuces ou plutôt des petites histoires qui vont être assez amusantes, qui vont permettre justement aux personnes qui nous écoutent de s'identifier par rapport à certains parcours pour s'y retrouver et voir le potentiel qui est d'ailleurs assez monstre. Et maintenant, on va passer justement sur une histoire qui est vraiment intéressante. C'est une histoire d'une japonaise, c'est Miss Bikini 2015, qui d'ailleurs est devenue Miss Bikini 2016, 2017, et chaque année, elle remporte le titre de Miss Bikini. Et tu vas écouter d'abord l'histoire, et ensuite, tu vas vraiment comprendre la connexion avec le marketing de réseau, ou plutôt le blogging. Donc, elle s'appelle Yori, elle est japonaise, et d'ailleurs, je te le montre à l'écran un peu son profil. Et cette fille, à l'âge de 30 ans, elle n'aimait plus du tout son corps, et elle s'est dit, ok, je vais me lancer un challenge. D'ici 10 mois, il y a un contest qui s'appelle Best Bikini Japon et je vais y participer. Et pas seulement, je ne vais pas seulement y participer, je vais le remporter. Donc elle s'est lancée 2 challenges, à la fois de devenir Miss Bikini Japon 2015 et en même temps de faire un blog sur toutes les étapes qu'elle doit franchir, un peu une sorte de journal intime. Et les résultats, c'est que 10 mois plus tard, effectivement, elle est devenue championne. Donc ça, c'était pour le côté bikini. Mais ce qui s'est passé en même temps, c'est que vu qu'elle bloguait presque tous les jours, il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont suivi, qui ont suivi son parcours de zéro à héros. Et cette fille, donc Yori, est devenue rapidement également une célébrité de fitness au Japon, et elle passe à la télé encore et encore. Et ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est qu'elle a dit qu'elle n'est pas spéciale. Elle s'est juste fixé un objectif, et elle a continué chaque jour à avancer sur son objectif, en allant à la fois à la salle de gym, donc pour muscler son corps, mais également pour écrire sur son blog toutes les étapes, tous les challenges, toutes les difficultés qu'elle rencontrait, les solutions, l'échec, etc. pour justement arriver là où elle en est aujourd'hui. Donc est-ce que tu vois à peu près la connexion entre le blog MLM et cette fille qui est Miss Bikini Japon? Alors la réponse est simple. Si tu souhaites faire un blog sur le MLM et que tu débutes, tu seras certainement confronté à ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je moi pour commencer à donner des astuces, des solutions sur le marketing de réseau alors que je n'ai pas beaucoup de résultats? Qui va m'écouter? Où est ma crédibilité? Donc pour démolir ce syndrome de l'imposteur, ce que je recommande à tous mes clients, c'est de faire exactement comme Yuri, c'est-à-dire de suivre le profil de l'aventurier. En étant vraiment honnête avec les gens en disant voilà, regardez-moi, écoutez-moi attentivement, je démarre aujourd'hui de zéro. J'ai pas de résultats affichés, mais j'ai un objectif très précis. D'ici par exemple 6 mois, je vais atteindre telle position en marketing de réseau qui représente une équipe de 500 personnes. Je vais passer les qualifications qui vont me rapporter, admettons, 3000 € sous un an, etc. Et je vais mettre tout en mesure pour y arriver. Et je vais partager avec vous tout ce que je fais, tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas. Et quand tu fais ça, là c'est garanti que les gens ils t'adorent. Parce qu'ils arrivent à s'identifier à toi, ils te voient exactement là où ils sont, c'est-à-dire en partant de zéro, et ils voient les étapes que tu franchis, ils profitent de tes astuces et naturellement ils te suivent. Et du coup finalement, une certaine partie de ces personnes, elles vont soit finir par adhérer à tes équipes, donc rentrer dans ton équipe de MLM, soit tout simplement acheter des formations que tu vas recommander, soit tes formations à toi, soit d'autres formations sous affiliation. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent maintenant, si vous avez peur de bâtir un blog parce que vous dites je suis débutant, je ne sais pas quoi raconter, j'ai peur qu'on me critique parce que qui suis-je pour donner des infos alors que je n'ai aucun résultat affiché, au contraire, c'est une opportunité pour vous. Donc soyez honnête, soyez transparent, affichez les objectifs que vous visez et toutes les étapes que vous allez mener, vous les partagez avec votre audience sur votre blog, tant le meilleur que le pire. Et naturellement, les gens ils vont vous adorer, ils vont s'identifier à vous. Et le moment où vous allez leur dire, écoutez, maintenant que j'ai autant de réussite, ce que je te propose, c'est de jeter un œil à l'opportunité que je développe, aux méthodes qu'on a mis en place pour t'assurer d'obtenir tel résultat sous tant de temps. Et là, c'est garanti qu'un bon pourcentage de ces personnes, ils vont vous suivre dans votre équipe. Donc ça, c'était pour la petite histoire qui est assez intéressante, surtout en termes d'identification pour un débutant. Et le dernier point que je souhaitais aborder avec toi aujourd'hui, Nassim,
c'est une règle qui a vraiment servi à ma réussite. C'est ce que j'appelle la loi des 20-80 de l'apprentissage. Qu'est-ce que j'appelle la loi des 20-80 ? J'ai noté que la plupart des gens, donc notamment ceux qui m'écoutent, ils vont passer 80% de leur temps à étudier, suivre des formations, aller à des séminaires, lire des bouquins, regarder des vidéos, etc. etc. et seulement 20% du temps, ils vont passer à l'action. Et en fait, moi je le fais carrément en sens inverse. Je passe uniquement 20% de mon temps à étudier et 80% action, action, action. Et aujourd'hui, donc ça fait maintenant 7 ans que je mène mon activité sur Internet. Maintenant, je suis en mesure de bosser seulement 3 heures par jour et de non seulement maintenir les résultats, mais surtout de les augmenter. Et tu sais combien de temps j'étudie par jour ? Maximum 30 minutes. La raison pour laquelle je le fais, et surtout la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que si tu étudies plus de 30 minutes par jour, tu commences à avoir beaucoup trop d'informations. Et tu n'es plus en mesure en fait, de passer à l'action, tu n'es plus en mesure de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ma recommandation pour avoir un maximum de résultats, c'est simplement de définir une plage horaire. Par exemple, 2 heures par jour, tous les jours de 9h à 10h, je vais bosser. Et tous les soirs également, de 8h à 9h du soir, je vais bosser. Donc j'ai une plage horaire de 2 heures, 2 fois 1 heure. Et dans la première plage horaire, donc notamment de 9h à 10h du matin, je vais consacrer 25 minutes à étudier et pas une de plus. Je vais utiliser un chronomètre et quand l'alarme sonne, j'arrête d'étudier, je mets pause et je passe à l'action. Je mets en pratique tout ce que j'ai étudié. Et là, je te garantis que si tu fais ça, tu as beaucoup plus de résultats. Et comme on l'avait vu avec la japonaise Miss Bikini, également elle a suivi la même théorie, 20% d'étudier, 80% de passage à l'action. Tous les jours elle est allée à la gym, tous les jours elle a amélioré ses exercices, et également tous les jours elle a publié du contenu sur internet. Et aujourd'hui, non seulement elle a un corps de rêve, chaque année elle gagne les compétitions, mais également elle est suivie par des dizaines et des dizaines de milliers de fans. Et naturellement, quand elle promouvoit une formation à elle, ou d'autres produits qu'elle va recommander sous affiliation, devine quoi ? Les gens se jettent dessus et ils l'achètent. Voilà, donc aujourd'hui, on est rentré assez en profondeur dans ces 2 astuces, qui étaient astuce numéro 1, suivre le profil de l'aventurier. Donc votre histoire de zéro à héros en projetant vos objectifs, en passant à l'action tous les jours et en détaillant chacune de vos actions, chacun des résultats, tant positifs que négatifs, sur un blog. Et finalement, le deuxième point qui est le plus important à mes yeux, la règle des 20-80. 20% du temps à étudier maximum et 80% de votre temps à passer à l'action. Donc voilà, j'espère que ces 2 astuces, ça va vous aider à obtenir plus de résultats. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action et naturellement de faire les bonnes choses. Et justement, en parlant de faire les bonnes choses, sous cette vidéo, je vais mettre un lien qui va vous permettre de télécharger gratuitement une de mes formations qui va vous montrer exactement les 3 outils pour attirer 600 prospects par mois sur Internet. Donc si vous n'avez pas encore pris cette formation, tout simplement cliquez sur le lien, saisissez-la et ça va nous permettre justement de rentrer en contact ensemble, de voir vos objectifs, de voir les obstacles que vous avez affrontés et de mieux vous guider. Donc je vous donne rendez-vous de l'autre côté sur cette formation et je te remercie toi Nassim de m'avoir accordé cette interview. Allez, à bientôt.